Bon, j'espère que cette fois-ci ça ne sera pas flou. J'ai l'impression que non. Croisez les doigts. Coucou YouTube, contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo que vous attendiez, je pense, vu vos commentaires sous la dernière, où je vais pouvoir un petit peu plus développer les modèles que j'ai moi-même réalisés durant la dernière collection chez Jean-Paul Gaultier. Donc vous allez voir que c'est des petites pièces que j'ai fait, mais mises bout à bout, du coup ça faisait pas mal de boulot. Donc c'est pour ça que je vais essayer de tout regrouper dans une seule et même vidéo, parce qu'en soi, les détails de fabrication sont vite survolables, on va dire, entre gros guillemets. Hein. Donc je vais essayer de faire un truc condensé pour parler des 3 pièces que j'ai fait pour cette collection. Cette fois-ci et écoutez, c'est parti. Donc pour moi la collection en soi elle a commencé très tard, parce que toute la collection avait commencé très tard, c'était n'importe quoi. Donc j'ai pris des notes aussi au moment où je bossais sur mon petit carnet en même temps. Donc on m'avait mis à travailler dans un premier temps à partir du 21 décembre sur un modèle. Oui, ça a commencé assez tard la collection. Avant ça j'étais sur des modèles de clientes à livrer de façon très urgente tout le mois de décembre. C'était un peu intense. Donc j'ai pu me mettre à bosser sur la collection vraiment qu'à partir du 21 décembre, donc un petit peu avant Noël. Et j'ai bossé 2-3 jours sur un modèle et ça a été annulé. Donc voilà. Déjà lui il est passé à la trappe, c'est pour ça que je vais peut-être pas vous montrer de photos, parce que sait-on jamais que dans une prochaine collection on fasse un truc du genre et tout ça chez eux. Donc voilà, je préfère ne pas montrer de photos au cas où. Donc une fois que cette annulation a été faite, on m'a mis sur un autre modèle, donc sur un modèle avec un corset. Je vous affiche tout de suite hop, la photo du modèle terminé. Donc on voit qu'il y a un top bleu en faille et il y a aussi en dessous une ceinture corset, enfin un serre-taille en tout cas, on a appelé ça un petit peu un serre-taille, en dessous qui est en satin. Si vous voyez aussi les espèces de branches là, c'est le même concept que j'ai pu développer dans la vidéo précédente où je vous montrais une cage rose en satin qui recouvrait juste la poitrine comme ça. Bah, c'est exactement le même concept, cette ceinture, c'est avec des régilènes, voilà je cherchais le nom, des régilènes dedans pour que ça fasse cet effet avec les bandes qui ressortent, mais du coup c'est pas moi qui ai fait ça, mais j'ai fait le serre-taille qui est en dessous et ce petit top bleu également. Donc je me suis mise sur le corset à partir du, j'ai tout noté sur mon petit carnet, du 27 décembre où j'ai fait les premiers essais de corset. Est-ce que je les ai d'ailleurs? Bon, je les ai pas parce que je pense que j'ai dû les laisser dans la pochette avec les patronages et tout ça, certainement pour garder une trace, parce que c'était là où j'ai fait mes tentatives de finition, parce que l'exigence en tout cas de la chef d'atelier était que il fallait que ça soit le plus fin possible, parce que forcément quand on a de la toile à corset, ça fait vite beaucoup d'épaisseur, plus le satin, plus les passe-baleines, plus enfin voilà, tout ce qu'il y a à mettre dedans. C'était vraiment l'exigence première, que ça soit le plus fin possible, parce que ils avaient déjà fait ce genre de serre-taille pour Glenn Martins, donc c'était il y a 2 saisons de ça. Et c'était le gros problème qu'ils avaient eu, c'est que ça faisait des grosses épaisseurs sur le haut et le bas, puisqu'il fallait replier la matière, et avec toutes les épaisseurs qu'il y avait dedans, ça faisait des trucs super mastoc. Donc là l'exigence c'était vraiment la finesse, la légèreté. Donc je me suis attelée à faire des petits essais où je mettais la toile à bustier en bord vif. Donc quand je dis bord vif, ça veut dire qu'il n'y a absolument aucune valeur de couture, et les valeurs de couture se trouvaient uniquement du coup sur le tissu satin que j'ai ici d'ailleurs, que je peux vous montrer du coup. J'aurais peut-être pu le repasser, je suis désolée. Mais voilà, du coup c'est un tissu satin que d'un côté, l'envers est complètement mat, très épais. Vous voyez qu'il roule un petit peu comme ça, c'est le problème de ce genre de matière, c'est que ça s'enroule sur soi-même assez facilement, mais bon, j'ai pas eu trop de soucis avec celui-là. Et il est très épais
c'est, bah du coup on le voit avec la laise, c'est un tissu italien et il est vraiment de très très belle qualité et il avait été teint de cette couleur pour l'occasion en tout cas. Et non, j'ai pas la doublure, mais la doublure était exactement de la même couleur, sauf que c'était en satin beaucoup plus fin, doublure quoi, un satin doublure. Pareil en soie, tous les deux sont en soie, 100% soie. Très belle matière à travailler, mais aussi très fragile comme tous les satins. On n'a pas trop le droit à l'erreur sur ce genre de matière, donc c'était un petit peu le challenge pour cette pièce là, qui en plus avait des surpiqûres et tout ça, donc il fallait être assez précis sur toutes les piqûres qu'on faisait parce qu'on n'a pas trop le droit de défaire. Voilà, c'est assez compliqué d'avoir des trucs propres sinon. Donc voilà, c'était une belle matière en tout cas, très contente d'avoir pu travailler avec ça. Donc comme je vous disais, pour les épaisseurs, bord vif sur le haut et le bas, mais les assemblages des morceaux du corset, je les avais gardés avec les valeurs de couture de la toile à corset pour que ça apporte une bonne rigidité, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que c'est un serre-taille. Donc si je pique sur rien, en fait ça va faire juste un petit peu mou avec la matière satin comme ça. Donc, pour éviter que ça fasse trop mou et que ça garde quand même un petit peu de corps, j'ai gardé les valeurs de couture sur les côtés d'assemblage de panneaux. Pareil pour les passe-baleines, donc les passe-baleines, j'ai pas de morceaux avec moi, est-ce que j'en ai? Attendez, je regarde. Donc pour les passe-baleines, je vous en ai retrouvé un petit bout que j'avais préparé. D'ailleurs il m'en reste un grand bout. Et en fait c'est ce qu'on appelle du sergé. J'espère qu'on voit bien à la caméra, ça fait des petits V dessus. C'est très costaud en tout cas. Et de bien finir les bords du passe-baleine. Du coup bord franc aussi au niveau du fini de mon corset en haut et en bas. Comme ça on enlève encore des épaisseurs, vraiment je vous dis c'était le gros point sur lequel je devais porter mon attention. Donc voilà, pour les épaisseurs c'était un peu la recherche que j'avais fait sur mes essais que je n'ai pas malheureusement, mais voilà c'était un petit peu le genre de choses qu'il a fallu que je recherche. J'avais aussi une attente de la chef d'atelier qui était de faire en sorte que le bustier soit le plus lisse possible, parce que le problème avec ce genre de matière satin, c'est que le moindre mouvement de la matière se voit avec la brillance. Il fallait vraiment que ça soit tendu à fond quand on le mettait à la fille, pour être sûr que ça fasse pas de lignes de contrasté. Vous voyez, même là quand vous voyez que c'est pas repassé, bah, on voit qu'il y a des endroits où ça fait plus sombre que d'autres, et là on voulait vraiment que ça soit super tendu pour que ça reste lisse un maximum. Donc pour ça je vous affiche en même temps les photos, mais j'ai dû faire une mise en forme, ce qu'on appelle une mise en forme de cette matière sur ma toile à corset. Donc pour ça en fait j'ai dû comment expliquer, en fait on va partir du principe que ma toile à bustier, donc la couche du dessous, était mon patron entre gros guillemets. Et je venais mettre mon satin dessus en le raccourcissant. Donc pour ça en général on imagine que j'ai ma toile à bustier par dessus, j'ai mon satin en dessous et je fais rouler la matière sur ma main pour un petit peu rétrécir ce qu'il y a en dessous, parce que le dessus du coup a une courbe plus large que celle qui est en dessous, hein, c'est géométrique. Donc on fait un petit peu rouler la matière sur notre main en respectant le droit fil, hein, toujours on respecte le droit fil de la matière du dessus et du dessous. Et en fait pour passer mes fils, donc vous voyez sur la photo par exemple que j'ai passé des fils blancs pour marquer mes lignes par rapport à mon morceau de toile à bustier, et comme ça me raccourcissait la matière satin. Comme ça quand je la mettais plate, bah du coup c'était hyper tendu, et je le faisais des deux côtés, du coup que ça soit sur la largeur du panneau ou sur la longueur du panneau, voilà, pour que ça soit vraiment tendu un maximum. Et comme ça je faisais après un bon coup de vapeur pour que la matière se plaque bien sur la toile à bustier. Voilà, donc en fait ça m'a pris beaucoup de temps rien que de faire ça, parce que vous voyez que j'ai beaucoup de petits morceaux
pour juste cette ceinture, donc de passer tous mes fils comme ça en mettant en forme sur ma main pour passer les fils pour que ça ait la bonne forme, vérifier que ça se mette bien et que ça fasse pas de tension bizarre ou quoi. Rien que ça déjà c'est assez long, donc je crois que j'ai bien passé une bonne journée à faire ça. Mais du coup c'était bien tendu et on n'a pas eu de soucis par la suite pour avoir fait ça, parce que c'était vraiment la crainte de la chef d'atelier. Quand je lui ai dit que je voulais faire les bords francs sur la toile à bustier, elle m'a dit ah ouais mais du coup ça va pas être assez tendu et tout ça, donc je lui ai dit vous inquiétez pas, je vais faire la mise en forme. Et ça n'a pas bougé du tout, j'ai eu raison de m'écouter. Donc ça a très bien fonctionné. Vous voyez aussi sur le bustier qu'il y a des petits triangles entre chaque panneau. En fait c'est ce qui permet d'avoir l'aisance pour les hanches, pour les côtes. Voilà, c'est un truc élastique en fait, c'est une matière un petit peu élastique. Un peu comme les... comment on appelle ça? Les gaines. Voilà, les gaines qui servent à un petit peu rentrer les chairs quand on a une robe un petit peu trop moulante. Ça permet d'avoir une certaine aisance dans ses mouvements en général, que ce soit pour marcher, pour respirer, voilà. Ça aide un petit peu on va dire. Donc pareil aussi sur ce genre de matière, il y a quelque chose sur lequel on doit faire méga attention, c'est que en fonction du sens dans lequel on prend le tissu, il faut toujours le respecter, parce que quand on le met comme ça ou comme ça, je sais pas si à la caméra ça ressort, je vois pas d'ici avec mon retour écran. En fait on n'a pas du coup tout la même couleur forcément en fonction de la lumière. Je sais vraiment pas ce que je vous montre hein, là, mais ça change le reflet du satin. Donc pareil, ce genre de matière, il faut toujours faire attention au sens dans lequel on coupe chaque morceau. Donc s'il y a un morceau au milieu du bustier qui n'a pas été coupé dans le même sens que les autres, en fait on le voit tout de suite, ça change la couleur. Il est soit plus clair, soit plus foncé, mais ça se voit en tout cas. Donc voilà, ce genre de matière, c'est le genre de souci qu'on peut avoir dès que c'est satiné comme ça. Faut mettre des petits repères en bas de la pièce de chaque truc, enfin voilà, faut vraiment bien s'organiser quand on coupe ce genre de pièces, surtout qu'elles se ressemblent toutes les pièces, donc faut faire super attention. Donc voilà, après avoir mis mes petits morceaux tout en forme, coupé mes petits morceaux de toile de gaine, on va dire, l'élastique là qu'on voit sur un petit triangle comme ça. Voilà, donc j'ai tout assemblé dans un premier temps les morceaux, donc là pas de difficulté particulière à part que c'est un peu long parce qu'il y en a beaucoup. Mais aucune difficulté pour le montage, donc la piqûre classique ouverte. Je crois que j'avais fait couture ouverte. Donc le seul truc où il faut faire attention quand on fait le montage, donc quand j'en suis à cette étape là, c'est le repassage, parce que c'est une matière qui marque énormément. Quand je dis qu'elle marque, ça veut dire qu'on voit après les valeurs de couture qui sont en dessous sur le dessus. Si on a repassé directement comme ça, ah bon, en général c'est vraiment pas joli. Ça peut lustrer en plus, ça c'est le pire que tout, là vous êtes sûr que votre pièce elle est bonne à refaire. Donc pour éviter ça, j'ai repassé avec des petits morceaux de carton, des bandes de carton que je place entre ma valeur de couture et mon tissu qui est au dessus, comme ça en fait ça fait tampon entre la valeur de couture et la matière. Comme ça on est sûr de ne pas marquer, et pour être sûr de ne pas non plus lustrer la matière, je repasse avec ce qu'on appelle une pâte sèche. Donc la pâte sèche on la fait en général avec exactement la même matière que le bustier. Donc moi là j'ai pris ça, j'ai pris un petit morceau de matière comme ça, que je place sur mon endroit de vêtement pour repasser avec, comme ça si ça lustre, c'est ça qui illustre et pas mon vêtement. Donc voilà, il faut prendre vraiment beaucoup de précautions pour ce genre de matière quand on fait le repassage, c'est le plus important. Comme je vous ai dit, en plus c'est une matière où le moindre défaut se voit puisque ça change la couleur. Faire vigilant sur le repassage, ça me prenait des plombes. Mais en tout cas ça s'est bien repassé, donc c'est là où vous voyez du coup cette photo où j'en étais. Donc pareil, vous voyez que ça fait pour l'instant des bleu-blottes, moi j'appelle ça des bleu-blottes, mais vous voyez ça fait des petites vagues. Mais là c'est parce qu'il n'y a pas encore les baleines dedans. Donc c'est pour ça que pour l'instant ça bleu-blotte, mais une fois qu'il y a les baleines ça sera bien tendu, vous inquiétez pas, il n'y en a plus. Et là maintenant vous voyez sur cette photo que j'ai installé du coup mes passe-baleines, donc comme je vous disais avec le serger. Et comme il fallait que je fasse en surpiqûre, donc sur l'endroit de la matière, je voyais pas mes passe-baleines du tout.
Donc il fallait que je les maintienne un maximum. Donc comme vous voyez, je fais des petits points de chevron, ces points qu'on voit qui se mettent les uns au-dessus des autres. Un point de chevron pour bien me les maintenir sur toutes mes baleines comme ça. Comme ça j'ai pu piquer sereinement sur l'endroit pour être sûr d'avoir les bonnes valeurs de surpiqûre. Donc une au ras de ma piqûre d'assemblage et une qui se retrouvait du coup à 9 mm de cette piqûre pour avoir pile poil mon passage de baleine. Donc il fallait être super précis et comme je vous disais, pas le droit à l'erreur parce que ça marque sur ce genre de matière. Donc un petit peu chiant mais bah écoutez, je crois qu'il y a un seul passe-baleine que j'ai dû repiquer et encore j'ai eu de la chance parce que j'ai repiqué exactement au même endroit donc ça s'est pas vu. Et c'était un petit peu stressant du coup, en plus c'était un peu épais donc il a fallu que je pique sur une double entraînement, enfin voilà c'était tout un bins pour trouver la bonne machine pour faire le bon point et tout ça. Donc voilà, mais le résultat était vraiment joli. Ensuite sur cette photo, hop, je vous l'affiche, vous voyez que j'ai juste replié mon dessus et mon dessous, donc mes ourlets, donc toujours en vous disant qu'il n'y avait que la matière satin dedans. Pour ça j'ai juste fait un petit point de chausson, un petit point de rabattage, rien de bien méchant. Hein. Et j'ai pu du coup mettre ma doublure par dessus, donc oui j'ai tout rabattu à la main parce que comme vous voyez ça me faisait des petits bouts par-ci par-là. Je ne peux pas mettre ça à la machine, c'est pas possible. Donc j'avais juste fait mes coutures d'assemblage entre chaque panneau comme vous avez pu voir sur la partie tissu. Donc exactement la même chose et après j'ai dû rabattre autour des petits triangles, vous savez, élastiques là. Forcément je mettais pas de doublure là-dessus. Donc bah voilà, j'ai dû rabattre à la main à petits points tout autour de ces petits triangles et bah écoutez ça faisait nickel. Vous voyez aussi sur cette photo que j'ai mis la pâte d'œillet, donc les œillets exactement de la même couleur que le tissu, trop satisfaisant. Et dedans il y avait aussi des baleines qui aidaient un peu à bien fortifier le tout et on m'avait demandé d'ajouter une sous-pâte sous cette bande de yais pour au cas où la fille était un petit peu plus grosse, un petit peu plus voilà, que ça devait, si c'était pas pile poil bord à bord, bah voilà, d'avoir au moins une petite patte du même tissu en dessous qui fait que bah on voit pas que c'est pas bord à bord, voilà. On triche un petit peu. Et vous voyez aussi que c'est aussi beau dedans que dehors. Donc j'étais très satisfaite. En tout cas tout le monde m'a dit qu'il était très beau. J'avais aussi je pense que vous voyez qu'il y avait des surpiqûres à 5 mm du haut et du bas sur les parties satin. Bon, moi je les aurais pas mises mais bon écoutez, c'est la chef d'atelier qui a dit tu mets ça pour bloquer les baleines. En fait c'est juste au niveau des passes-baleines qu'on voit ces petites surpiqûres de 5 à 5 mm. C'était pour bloquer les baleines, mais en soi, j'aurais pu les bloquer à la main, mais je ne discute pas les choix de la chef d'atelier. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voit que ça fait un petit bourrelet en haut et en bas, c'est juste les surpiqûres. Donc voilà, pour le premier petit modèle que j'ai réalisé qui fait partie de la silhouette avec le reste. Donc on va pouvoir passer maintenant au bustier. Donc je vous réaffiche la photo pour que vous vous souveniez à quoi ça ressemble. Et il était dans ce merveilleux tissu, mais regardez-moi cette beauté. Je suis sûre que ça va rien rendre à la caméra, il y a un petit fil là, mais c'est un tissu d'une beauté, il est trop beau, il a une couleur incroyable, un reflet de fou. Vous voyez qu'il est un petit peu sergé, quand je dis sergé c'est qu'il y a des bandes qui passent, enfin on voit le tissage en biais du tissu. Un beau tissu bleu pétant comme ça, avec, il a une petite pointe de rouge dedans. C'est très subtil mais il est très très beau. C'est ce qu'on appelle de la double faille. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'il est satiné sur le devant et dans le dos il ressemble à ça. Donc vous voyez toujours le côté sergé, on voit les bandes un petit peu. J'espère qu'à la caméra ça ressort. Mais on voit que ça fait un petit peu des lignes. Donc ça c'est le côté sergé et on appelle ça du coup de la double faille. Pourquoi de la double faille? Parce que bah, il est très épais. Donc vous avez de la faille simple et là c'est de la double parce qu'il est épais, costaud. Donc vraiment il est pas cassant, enfin si il est un peu cassant on va dire. Mais il roule quand même un petit peu.
La simple faille c'est cassant. Et là la double du coup on voit qu'il y a une petite tenue, mais vous voyez qu'on peut facilement créer des choses qui se tiennent toutes seules avec. Hein, vous voyez que ça va assez vite, on n'a pas besoin d'entoilage là-dedans tellement c'est... Voilà, c'est costaud. Très beau tissu, mais alors une chienlit pour le coudre. Parce que là-dedans, en fait, la maille est tellement serrée. Vous voyez qu'il est voilà, costaud. Hein. Donc la maille est tellement serrée dans ce tissu qu'on ne peut pas facilement percer dedans. Donc coudre avec une aiguille et les mains quoi. À la machine ça va, hein. Mais dès qu'on doit coudre à la main, et comme j'ai fait énormément de points à la main, bah du coup c'est un petit peu... Voilà. C'était un petit peu le truc chiant quoi. Donc très beau tissu, pas facile à coudre avec, mais qui fait un superbe résultat. Hein. Je vous réaffiche la photo ici, vraiment trop beau. Donc quand on est venu me voir avec ce modèle, on m'a dit écoute on veut ça comme résultat, voilà le patron, mais on sait pas ce qu'il faut mettre dedans pour que ça tienne debout tout seul comme ça. Donc j'ai dû un petit peu me creuser la tête pour trouver des solutions. Donc déjà j'ai trouvé, je vous affiche la photo ici, j'ai eu l'idée de faire du coup une base en dessous qui est à la forme de poitrine, parce que si vous faites direct une forme cône là-dessus, ça allait pas du tout tenir sur la poitrine, il faut vraiment que ça attrape les seins pour que ça ait une tenue quand même. Hein. J'ai fait une base avec de la toile à corset, je me suis dit que c'était ce qui était peut-être le plus à même à tenir, on va dire, pour une poitrine en tout cas. Ça m'est venu comme une évidence. Donc j'ai fait une base en toile à corset, c'est ce que vous voyez sur la photo ici, et vous voyez que dedans j'ai trouvé ce qu'on appelle un récamier. Donc récamier normalement c'est ce qu'on trouve, vous savez les baleines de soutien-gorge qui passent en dessous là, ça c'est un récamier, et donc là l'espèce de truc comme ça là, ça aussi c'est un récamier mais à l'envers du coup qui prend le dessus de la poitrine comme ça plutôt que de faire un truc sur le dessous. Donc ils avaient déjà des formes comme ça dans leur stock de collection d'avant. Sauf que bah, c'était pas la bonne forme par rapport au modèle qu'on m'avait donné évidemment. Donc j'ai dû le recouper, le reformer, le tordre et tout ça, le raccourcir, ponceuse électrique et tout ça. La Dremel plutôt, je cherchais le nom. Donc voilà, je l'ai complètement reformé pour que ça ait exactement la bonne forme pour le modèle qu'on m'avait donné. Et du coup pour le faire tenir sur la toile à corset, pour pas que ça soit trop épais non plus, j'avais juste mis un passe récamier du coup avec un biais noir en coton tout bête que j'avais placé sur le bord, coupé bord vif aussi de ma toile à corset, pour pouvoir du coup le passer et que ça ait pile poil la bonne forme, parce que si j'essayais de le faire avec la toile à corset repliée, j'aurais jamais eu, vous voyez ça fait ça fait pas une goutte entre les seins, ça fait une sorte de petit triangle. Donc pour avoir vraiment exactement cette forme et tout ça en pliant une toile à corset c'est impossible. Donc c'est pour ça que j'ai préféré faire la toile à corset bord vif et à mettre par dessus du coup ce petit biais en coton pour pouvoir passer mon récamier dedans et que ça fasse pile poil la bonne forme, en évitant un maximum d'épaisseur également. Donc, par la suite, après que j'ai fait l'essai et tout ça, on m'a dit que le récamier, vous voyez que je l'avais fait descendre jusqu'en bas à la base, et on m'a dit ah on a peur que ça décolle sur les côtés, parce que bah, c'est très rigide un récamier, hein, ça a aucune souplesse, hein, c'est bien solide quoi. Donc on avait peur que ça fasse, vous voyez sur le côté entre du coup la forme de poitrine et le petit dos ici, que ça fasse un décollé comme si c'était une feuille comme ça, et c'est pas trop l'effet recherché. Donc j'ai raccourci le récamier jusqu'à peu près le bas de la poitrine on va dire, et le reste j'ai mis une baleine classique, donc une baleine ressort. Chez Jean-Paul Gaultier il travaille beaucoup avec les baleines ressort, pour que ça soit plus souple, pour que ça puisse fitter sur le reste du corps et que ça fasse pas le côté décollé comme ça. Donc voilà, j'avais le récamier et deux petites baleines en ressort pour apporter une certaine souplesse là où en fait on voulait que ça soit pas trop rigide.
Et ici du coup ça se tenait super bien, je vous jure que ça ne bougeait plus hein. Donc là je vous affiche la photo pour le premier essayage. Vous voyez que sur les côtés c'est blanc parce que j'avais pas encore reçu donc la matière comme ça, je vous la montre hein. C'était un petit lilas du coup très joli. Donc j'avais pas encore reçu ce morceau là, enfin ce tissu là de la bonne couleur. Donc j'avais fait le premier essayage avec de la matière blanche toute con pour pouvoir faire l'essayage. Et écoutez, bah, ils étaient plutôt contents. C'est pour ça que vous voyez aussi sur cette photo que c'est pas bien fini ici parce que bah, j'ai pas voulu dégarnir à fond et tout ça comme c'était qu'un essayage. On essaie de garder un maximum de tissu tant qu'on nous dit pas ok vas-y go. Donc c'est pour ça que ça fait pas net mais en tout cas voilà pour mon premier essayage ça s'est passé comme ça. Vous voyez que j'ai en fait des pointes qui ressortent un petit peu du sein donc totalement voulu, hein, c'était le souhait du créateur. Donc pour que cette pointe soit jolie, j'ai rajouté dedans une baguette, donc c'est une sorte de baleine en fait, mais très rigide là cette fois-ci, c'est costaud, hein. Mais je l'ai mise en, je crois que c'est une 5 mm que j'ai mis dedans, pour que ça fasse bien le côté pointu, bien tendu sur le côté parce que sinon ça pouvait un peu s'écrouler donc c'était pas vraiment le but. Là fallait vraiment que ça reste bien droit sur cette partie là donc c'est pour ça dans la matière comme ça j'ai glissé cette petite baguette pour que ça soit bien pointu, bien graphique comme il voulait. Là vous voyez sur cette photo c'est pointu sur le côté avec la baguette dedans et vous voyez dedans comment ça fait que j'ai tout rabattu la matière. Vous voyez aussi que en bas au niveau d'ici. Pour abattre ma matière, forcément, comme j'ai une forme un petit peu particulière, il a fallu que je fasse des renforts en organza de la même couleur à peu près, pour pas que le tissu s'effiloche complètement, parce que bah voilà, sinon ça fait un trou. Donc pour éviter ça, j'ai fait un renfort en organza. Peut-être que je vous montrerai cette technique là, mais c'est vraiment ce qu'on utilise quand on a ce genre d'angle à dégarnir pour pouvoir plier parce que sinon on ne peut pas plier sans fendre dans la valeur de couture. Donc quand on veut fendre des matières comme ça où on sait qu'il y a beaucoup de tension et qu'il y a moyen que ça fasse un trou, on pose d'abord un renfort en organza, donc c'est juste un petit carré comme ça qu'on pose là où on veut dégarnir. On fait une petite piqûre à tout petit point en V en direction, avec la pointe du V en direction de l'angle qu'on va couper et on coupe au milieu de ce V comme ça. En fait on rabat l'organza dans le V et ce qui fait que du coup ça nous laisse une matière là où on a coupé. Voilà, c'est un petit peu technique mais peut-être que je vous montrerai ça à l'avenir dans une vidéo si ça vous intéresse ce genre de renfort en organza. Donc là je vous montre qu'il y a le décranté entre du coup la forme que je devais rabattre sur le bustier du dessous et la pointe qu'il fallait qu'il ressorte, donc j'ai dû pareil cranter. Pour ma pointe en dessous j'ai fait un joli petit onglet pour que ça fasse net et propre, que j'ai évidemment tout fait à la main, hein. Le rabattage pareil je l'ai fait à la main. Vous voyez aussi que j'ai mis une petite bande au niveau de la poitrine pour que ça garde en fait l'angle parce que en fait même si le récamier est costaud, quand on le met à la fille, en fait les seins emportent un petit peu la matière sur les côtés, c'est normal, donc pour empêcher ça, j'ai placé du coup cette petite bande discrète au niveau de la poitrine qui allait être recouverte de toute façon par le petit serre-taille que j'avais fait précédemment. Et vous voyez là sur cette photo, je vais peut-être vous afficher les deux photos, vous voyez que là c'est quand j'ai fait ma finition finale. La version d'avant c'était quand j'avais commencé à faire les tests pour voir comment le faire, mais vous voyez que là ça se place beaucoup mieux, donc j'ai dégarni un peu plus, je crois que j'avais fait du 2 cm sur le rond. Et vous voyez que sur la photo d'avant, ça fait des grosses vagues comme ça. Et d'ailleurs je crois que c'est, on en parlait dans un commentaire où quelqu'un me disait qu'elle arrivait jamais à faire les ourlets de ses jupes parce qu'il y avait un excès de matière. Bah c'est exactement cette situation, vous voyez que j'ai un excès de matière, c'est normal parce que bah, c'est un arrondi fermé comme ça. Donc forcément la matière qui sera au-dessus aura plus de longueur que celle qu'il y a en dessous. C'est, imaginez par exemple un cercle. Si vous faites un cercle 2 cm plus haut,
et bah forcément la circonférence de ce cercle sera plus grande que la circonférence du premier cercle. C'est géométrique, donc voilà, c'est ce genre de situation où quand vous avez un excès de matière, c'est ce que je disais dans le commentaire, je passe un fil de fronce, donc c'est là que vous voyez que du coup j'ai passé mon petit fil de fronce après avoir coupé à 2 cm. J'ai passé mon petit fil de fronce que j'ai tendu pour que ça me rentre de façon équitable toute la matière sur toute l'arrondi pour pas que ça me fasse des grosses vagues, parce que si vous avez des grosses vagues comme ça va se voir sous la doublure, vu que c'est des doublures très fines en satin. Comme je vous disais, le satin ça marque toutes les différentes formes de votre matière, donc il fallait absolument que je rentre mon excès de tissu d'une façon. Donc déjà en recoupant plus court, ça enlève un petit peu d'excès, et le reste je l'ai rentré avec mon petit fil de fronce comme vous voyez sur cette photo. Du coup ça fait un truc super propre, super lisse. J'avais même mis un tout petit coup de vapeur de fer à repasser pour un petit peu plus rentrer, parce qu'on arrive toujours à rentrer un petit peu, chasser un petit peu les petites vagues, et vous voyez que ça fait bien net, bien propre. Et comme ça fait pas de vagues par en dessous. Il faut que, en fait, en haute couture, il faut penser que tout est propre, que ça soit à l'extérieur qu'à l'intérieur, pour que ça soit nickel. Après, vous voyez que j'ai, une fois que j'ai mis les coques et tout ça, j'ai placé ma petite doublure, donc marron, pour que ça aille avec la carnation de la mannequin. Et j'ai tout rabattu à la main. Of course. Toujours rabattre les doublures à la main. Je suis désolée, j'ai pas du tout de photo de quand j'ai fait le petit truc à l'arrière dans cette matière là, parce que en fait c'est pas moi qui ai eu le temps de le faire, parce que entre temps vous voyez que j'avais toujours pas reçu cette matière là pour pouvoir le faire, et on m'a mis sur un autre modèle que je vais vous expliquer juste après. Donc j'ai pas eu le temps de faire le petit bustier qui est rattaché derrière, donc c'est pour ça que j'ai pas les photos. Mais du coup voilà, c'est cette matière là très fine, mais pas transparente du tout. Vous voyez que sur le dos il est mat, et sur l'endroit hop, il est satiné, et il était tout fini avec des ourlets mouchoirs sur le haut et le bas, et des baleines aussi pour maintenir un petit peu une certaine tension, hein, pour pouvoir maintenir la chose. Et vous avez vu aussi qu'il y a un petit gros grain au niveau de la poitrine, voilà, pour un côté un peu esthétique, et aussi que ça maintienne bien le bustier sur les seins. Et bah écoutez, voilà, pour ce modèle je crois avoir fait le tour. Là j'ai ici la photo de l'essayage, du premier essayage si vous voulez. Vous voyez que ça tombait plutôt bien sur la nana, assez jolie. Donc c'est pas cette fille là hein, qui l'a porté, ça c'est la mannequin cabine. Et vous voyez que du coup dans le défilé juste après ce modèle là, il y a exactement le même mais dans une autre couleur, avec juste la pince qui est basculée sur le devant. Du coup c'est exactement le même modèle, sauf que du coup j'ai pas eu le temps de le faire moi, comme je vous disais, on m'a mis sur autre chose après. Donc, mais en tout cas c'est exactement la même chose. D'ailleurs la personne qui l'a fait est venue à chaque fois me demander chaque étape, comment t'as fait ça, comment t'as fait ça, comment t'as fait ça. Donc moi je lui transmets la façon dont j'ai fait pour que ça soit fait exactement de la même façon, que ça soit pour le serre-taille ou pour le petit bustier. Donc voilà, c'est exactement la même chose. Alors, où j'en étais? Je vous avoue que j'ai fait une petite coupure entre temps où j'ai mangé et tout ça, donc je crois que j'avais complètement terminé le top bleu, donc on va passer à la dernière pièce que j'ai dû réaliser cette fois-ci en une semaine, rien que ça. Et donc c'était une pièce, je vais vous l'afficher ici, hop, donc voilà, c'est une pièce que j'ai faite pour Kylie Jenner, parce que maintenant chez Jean-Paul Gaultier ils habillent certaines des personnes qui sont invitées au défilé pour un coup de pub hein, tout simplement. Et du coup voilà, il y avait Kylie Jenner qui a pointé le bout de son nez, et on a dit ah mais oui on va vous faire une tenue en une semaine. Voilà, donc je me suis retrouvée à devoir abandonner un petit peu entre guillemets mon petit top bleu, puisque je vous ai dit j'avais pas encore reçu le tissu pour le dos et tout ça qu'on m'a mis là-dessus. Je t'ai dit au pire entre temps peut-être que j'aurai un moment de vide et que j'aurai le temps de le faire, parce qu'en soi ça prenait pas beaucoup de temps dans la journée, c'était fait.
Donc voilà, je m'étais dit que je ferais ça, sauf que bah en fait non, j'ai pas eu le temps. Donc j'ai su tirer la sonnette d'alarme à temps en disant à la chef d'atelier écoute là ça va pas être possible que je fasse tout. Donc voilà, elle a compté sur l'équipe de nuit pour me faire ça vite fait bien fait. Donc cool. Et du coup voilà, je me suis mise sur ce modèle porté par Kylie Jenner lors de son arrivée pour le défilé. Et comme vous pouvez le voir, c'est un peu la même technique que le bustier que mon ami Olivier, je vous le réaffiche ici, a fait. Donc je me suis complètement inspirée de sa méthode de travail pour pouvoir réaliser ce top, bien que ça n'a pas grand chose à voir parce que là du coup c'était quelque chose de très englobant pour la poitrine, surtout que bon, Kylie Jenner, je sais pas si vous avez déjà vu ses proportions, c'est pas du tout les mêmes poitrines que les filles qui défilent. Donc c'est des grosses poitrines avec une taille très marquée, des grosses hanches, enfin voilà, très pulpeuses. Donc faire ce genre de pli sur des choses très rondes comme ça et en plus bah du coup le bord était rond alors que chez Olivier c'était des choses plus rectilignes on va dire. Du coup voilà, j'ai dû m'inspirer de sa technique pour faire les bandes et tout ça et après il a fallu que je ruse parce que comme je vous ai dit j'avais une semaine pour le faire. Donc niveau des garnissages discretos dans les trucs et tout ça, j'ai pas eu le temps du tout de faire ça correctement. Donc il a fallu que je squeeze quelques étapes et essayer de faire en sorte que ça soit joli en photo en tout cas. Et franchement même de près c'était joli au final, j'étais plutôt surprise. Donc c'était plutôt une réussite on va dire. Donc on m'a confié ce petit top qui est en Radzimir. Donc c'est une matière, je vous la montre de plus proche, légèrement satinée des deux côtés. Voilà. On entend, elle est un peu sèche au toucher, mais de toute façon là c'est pas l'important, c'est le fait que ça soit un peu sec. Le plus important c'est que ça fasse des belles bandes une fois pliées en deux, parce que c'est des bandes coupées dans le biais. Je vous affiche en même temps des photos de comment je réalise ce genre de bande. Donc on le voit hein, d'ailleurs là j'ai un biais de coupé et du coup on plie la bande dans le biais comme ça et il faut que ça casse. Alors moi pour ma part j'ai fait le choix de ne pas casser à fond les bandes parce que déjà c'était un tissu teint donc ça le rend un petit peu plus consistant entre gros guillemets, un peu plus rond et du coup j'aimais bien avoir le côté cassé mais pas trop, qui laisse un léger bourrelet, pas que ça fasse une ligne bien droite. Donc j'ai pas cassé à fond comme Olivier avait pu faire, moi j'ai laissé un petit peu de rond pour qu'il y ait un petit peu plus de corps dans les plis on va dire. Et du coup comme vous voyez sur les images je m'étais fabriqué un petit outil pour pouvoir me faire les bandes sous la machine pour avoir pile l'écart qu'il faut, parce qu'entre chaque bande pliée il y a 3 mm. Donc pour avoir la bonne distance il a fallu qu'on triche un peu parce que vous imaginez bien que ça fait beaucoup de bandes à piquer et que j'avais pas beaucoup de temps, donc je pouvais pas me permettre de faire les bandes une à une posées à 3 mm de l'autre, à 3 mm, à 3 mm pour faire à chaque fois une piqûre et tout ça. Donc ce que je faisais c'est que je faisais 3 bandes d'un coup avec mon petit gabarit que je m'étais fabriqué en rhodoïde. D'ailleurs je l'ai quelque part, attendez je vais vous le montrer, je me souviens de l'avoir gardé. Je l'ai trouvé, il est là. Bon, je rangerai ça après. Donc voilà mon petit gabarit que je m'étais fabriqué. Donc c'est juste du rhodoïde que j'ai plié en deux et que j'ai découpé avec les petits escaliers là vous voyez, et que chaque marche en fait ça fait 3 mm. J'espère que ça fait bien le focus, franchement je vois pas trop si c'est flou ou pas, mais vous voyez que ça fait des petites marches comme ça que j'ai scotché ensemble, donc pour que ça soit suffisamment rigide pour que ça fasse bien glisser voilà, sans s'abîmer et tout ça. Au début j'avais fait un carton et puis en fait les angles s'abîmaient trop vite, donc j'ai fait en rhodoïde avec le bon espacement entre chaque bande et la petite marche à chaque fois qui fait 1 mm, parce que forcément chaque bande prend un petit peu d'épaisseur, donc ça remonte à chaque fois à la marche.
D'ailleurs j'avais pris la photo je crois quand je suis en train de piquer avec, vous voyez comment je le positionne pour pouvoir piquer correctement. Bon, donc voilà, pendant une journée j'ai déjà préparé toutes mes bandes comme ça à piquer pour que ça j'en ai assez, et même j'ai dû en refaire après parce qu'il m'en manquait un petit peu. Et après j'ai pu me lancer du coup sur la fabrication du bustier en lui-même. Comme vous voyez sur cette photo, c'est exactement la même base que pour le bleu, sauf que là du coup j'ai fait une base en blanc de toile à corset. Dedans j'ai rajouté une espèce de coque parce que comme vous voyez là la différence c'est que le modèle a le sein rond et pas pointu comme sur le modèle précédent. Donc il fallait quelque chose qui fasse garder la forme ronde au bustier, parce que sinon ça allait faire creux en fait. Si jamais sa poitrine n'arrivait pas pile poil dedans et tout ça, comme on n'avait pas beaucoup de temps, qu'on n'avait pas une tonne d'essayages à faire, on en avait un d'essayage que je devais faire le dimanche. Donc j'avais la semaine là pour le préparer et pour qu'il soit prêt pour l'essayage en tout cas. Et après il me restait jusqu'à mercredi pour qu'il soit prêt. Donc voilà, comment on veut dire que c'était short. Du coup j'ai pu commencer, oui, à le monter je crois le mercredi. Le bustier là, toute cette partie corsetée en tout cas, c'est exactement les mêmes étapes que le bleu du coup pour ça. Et pour du coup les plisser, j'ai pu commencer à les placer je crois. Voilà, j'ai commencé le 19 à placer mes bandes de plissés, donc je vous affiche la photo juste ici. Donc ça c'était le 19 où j'ai commencé à faire mes petits essais. Comme vous voyez aussi sur la toile à bustier, j'ai rajouté ce que je vous disais tout à l'heure de la maille bloquée, pour que ça soit sur la maille bloquée que je fixe les plis, parce que si je dois traverser la toile à corset, c'est un petit peu chiant, c'est trop épais. Donc au moins là j'avais juste une petite gaze à attraper en fait, c'est beaucoup plus simple. Donc c'est pour ça, ça me servait de base en fait pour mon plissé, pour qu'il soit fixé sur mon bustier en toile à corset. Donc comme vous voyez, c'est des bandes que je place les unes enchevêtrées dans les autres, un coup à droite, un coup à gauche, machin. Et ce qui était un peu compliqué, mais beaucoup compliqué, l'objectif de ce modèle c'est d'avoir des angles entre chaque bande qui fasse à peu près 90 degrés, voilà, qui est un aspect angle droit. Sauf que quand on a quelque chose de rond englobé, il y a forcément des pinces qui viennent s'ajouter. Et donc bah là, si je voulais garder en fait mes pinces à 90 degrés, je pouvais pas juste me dire bon bah je laisse mes pinces, mes deux bandes qui font un angle à 90 et je les place les unes en dessous des autres, parce que au bout d'un moment ça vous fait un trou sur l'arrondi sur les côtés. Donc à chaque fois il a fallu que je place des bandes, que je me rende compte que c'était pas assez ramassé sur le dessus, donc je les enlève, je ramasse un petit peu plus, donc ce qui fait que en haut en fait mes bandes se chevauchaient beaucoup les unes les autres, donc j'avais pas les 4 bandes les unes à côté des autres, j'avais des fois 2 bandes, puis 3, puis 2 en fonction de la courbe que je devais suivre. Donc c'est ça qui a pris énormément de temps, c'est que en fait à chaque fois j'en faisais genre une dizaine, je me rendais compte que ça m'ouvrait trop mon angle, donc j'étais obligée de tout enlever pour recommencer, pour repincer plus, pour refaire, pour me rendre compte que c'est pas encore assez, donc j'en enlevais 5, je le refaisais et machin, et comme ça sur tout le long pour que en fait l'impression d'angle reste à peu près la même si au bout d'un moment sous la poitrine je ne pouvais pas faire autrement, parce que bah forcément il y a un rond de sein englobé, donc ça je ne peux pas garder un angle à 90 degrés, mais il a fallu que je ruse pour que ça arrive à 90 degrés sur la suite. Donc c'était très chiant, très long. Je crois que j'ai passé 2 jours à faire un demi bustier, parce que comme je vous disais il y avait l'essayage le dimanche et que j'avais dit que c'était impossible que ça soit prêt le total pour dimanche, hein, ça j'ai été très claire, donc j'ai dit je vous fais la moitié, au moins qu'elle soit bien placée, et comme j'aurais eu le premier modèle
qui fait que bah, je vois comment j'ai fait mes rentrées, mes pinces, mes trucs comme ça, bah, ça ira beaucoup plus vite sur l'autre. Et d'ailleurs ça s'est très bien passé pour le deuxième côté, vu que j'avais l'exemple sur le premier côté. Donc c'est pour ça que, comme vous voyez sur les images, pour l'essayage j'en étais là. Donc sur cette photo on voit que j'ai pratiquement terminé. Alors là c'était vraiment en toute fin de journée, j'ai pris en photo, mais voilà, pour l'essayage c'était dans cet état là. Et écoutez, bah, ça s'est bien passé parce que moi ce qui me faisait très peur c'est que, comme je vous disais, essayage le dimanche, parce que j'avais travaillé jusqu'au samedi. C'était dimanche mon jour de repos, donc quand je revenais lundi, je récupérais le résultat de l'essayage, donc j'étais pas rassurée parce que si j'avais la moindre retouche sur le bustier, je savais que j'allais pas être dans les temps, parce que vu le temps que ça m'avait pris à préparer, je savais que voilà, ça allait merder. Donc j'étais un peu stressée de cet essayage et heureusement j'ai rien eu à toucher sur le bustier. J'étais trop contente. La seule retouche qu'il y a eu c'était sur la bande du dos, donc en petite matière comme celle-ci, là, la petite matière comme ça. Donc là c'est un bout qu'on a enlevé justement après l'essayage parce que c'était trop grand, donc ça c'est la partie qu'on a recoupée. Vous voyez, j'ai la même de l'autre côté. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a retiré sur le bustier. Vous voyez qu'il y a les baleines dedans et tout ça qui ont été prises dans un petit passe-baleine dans la même matière et tout ça. Donc voilà, heureusement quelqu'un me l'avait fait et que les retouches n'ont été que là-dessus parce que sinon ça passait pas. Donc voilà, j'ai pas eu de retouche plus que ça et j'ai pu faire l'autre partie en une journée. C'était placé, cousu, monté, et comme ça il me restait le mardi pour faire toutes mes finitions, ce qui était pas facile parce que, comme je vous disais, j'avais pas le temps de faire tout le travail de dégarnissage que Olivier avait pu faire sur son modèle. Comme je vous dis, le défilé c'était le mercredi, donc dans l'idéal il fallait que ça soit fini le mardi soir. Dans l'idée c'était un peu ça que je voulais, pour être un peu tranquille et aider les autres sur la fin de la collection. Et donc vous voyez là j'ai commencé les photos pour mes finitions à l'intérieur et vous voyez que j'ai un paquet de tissus dedans. C'est un sacré bordel. Donc j'ai fait le choix de pas du tout toucher du coup aux épaisseurs que je devais replier à l'intérieur du bustier. Mais du coup ça me compliquait un petit peu le rabattage dedans pour que les bandes ne bougent plus du tout. Du coup ce que j'ai fait c'est que vous voyez j'ai piqué une espèce de bande dans le même tissu. J'ai pris un biais, un biais du même tissu et que j'ai placé, que j'ai même monté à la machine. J'ai croisé les doigts pour que ça marche parce que c'était trop épais, je pouvais pas le coudre à la main. Donc j'ai fait en sorte de pouvoir le piquer à la machine et c'est passé. C'était vraiment pas évident sous la machine de passer ça sans défaire tout mon placement sur le devant et tout. Enfin bon voilà, j'avais évidemment passé des fils à la main sur le dessus pour être sûr que ça bouge pas de mes coques et pouvoir le faire glisser de la partie corsetée pour pouvoir le passer sous la machine pour pouvoir piquer ma bande de biais tout autour pour que ça fasse propre. Et pouvoir le tirer, du coup, cette finition à fond à l'intérieur, et là pouvoir faire mes points de chaussons dessus parce que sinon je pouvais pas fixer les bandes. Donc comme ça, ma bande de biais me permettait de fixer mes croisures de bandes plissées, donc ces bandes là, d'ailleurs je vous l'ai pas montré, mais vous voyez j'en ai une petite que j'ai ramenée. Donc voilà, il fallait que vraiment j'arrive à tenir ça à l'intérieur, mais vous voyez que ça fait épais. Juste une bande, donc imaginez quand il y en a 4 ou 5 qui se chevauchent avec mes histoires de pinces et tout ça, je pouvais pas piquer dedans, c'était pas possible. En plus c'est une matière sèche dans laquelle on a du mal à tirer les aiguilles et tout ça, non c'était pas possible, avec le temps imparti en tout cas c'était pas possible, donc j'ai réussi à passer cette bande en piqûre machine. J'ai fait en sorte de bien placer mon embu de bande à l'intérieur, de faire mon chausson avec. Donc vous voyez sur la photo, on le voit, j'ai fait un petit chausson pour rabattre cette bande pour que ça me tende bien les plisser sur le devant. J'ai rajouté aussi une petite bande ici, ça c'est un choix qu'ils ont fait, qu'ils voulaient avoir du coup un sergé, voilà le sergé au milieu ici,
apparent, il voulait que ça se voit, donc voilà, j'ai fait ce qu'on me disait. Hein. Et vous voyez aussi également en bas, sur la finition du bas ici, j'ai mis une bande de biais aussi piquée. J'ai fait en sorte de couper bord franc et la toile à corset et mes plissés, enfin mes bandes de plissés comme ça. Je les ai coupés bord franc pour pas avoir à rabattre à l'intérieur parce que toujours un problème d'épaisseur, surtout qu'il y avait le bustier, enfin la ceinture qui devait passer par dessus, donc si elle avait le bourrelet et tout, enfin c'est pas très agréable de porter ça comme ça, donc j'ai fait le choix d'affiner au maximum pour pas avoir de retour. Donc j'ai coupé tout bord franc et j'ai placé cette bande de biais pour la rabattre par dessus, donc ça faisait un petit biais de 5 mm en bas qui était plutôt joli et que j'ai rabattu pareil avec un point de chausson pour bien me plaquer et que ça soit le plus fin possible. Et vous voyez aussi que sur le devant j'ai fait le choix de faire un petit triangle ici parce qu'au début je m'étais dit allez je vais essayer de faire une croisure en fait du coup avec le bande qui se réentrecroise sur le devant. J'ai vite abandonné parce que mon cerveau il allait exploser et je savais que j'avais plus le temps. Et du coup j'ai fait la proposition à la chef d'atelier, elle a trouvé ça très joli, donc j'ai mis un morceau du tissu sans plisser, pile poil de la bonne forme par rapport aux croisures, et de toute façon cette partie là on la voyait pas puisque c'était sous le serre-taille. Donc voilà, ça a été l'option que j'ai prise avec grand plaisir. Et après, bah, j'ai juste rabattu ma doublure comme j'ai pu le faire sur le petit top bleu. Et bah écoutez, voilà, c'est comme ça que j'ai pu faire passer ce boulot qui était un peu titanesque quand même, on va pas se mentir. Franchement, quand on m'a dit que j'avais une semaine pour faire ça, alors que Olivier ça faisait un mois qu'il était dessus, bon voilà. J'ai pris des raccourcis, hein, on va pas se mentir. Et franchement les résultats, je vous réaffiche la photo de Kylie Jenner, franchement elle le porte très bien. Et j'ai fait de mon mieux en tout cas dans le temps imparti, et je suis plutôt très fière de cette pièce, et franchement en plus elle le portait super bien. Elle m'a remerciée, elle m'a même fait un câlin. J'ai eu un câlin de Kylie Jenner. Et bah oui, parce que vous voyez qu'elle était dans l'atelier, là, les photos où on la voit porter ça, c'est dans notre atelier, et on voit ma table et tout, donc voilà, on était là. Et quelqu'un a dit que c'était moi qui lui avais fait, et que du coup elle était contente de me rencontrer et elle m'a fait un câlin. Comme je disais, pour une fois qu'il y a une cliente qui nous dit merci. Que ça soit Kylie Jenner ou autre, hein, je m'en fous, mais du coup voilà, j'étais un petit peu émue parce que c'est rare que les gens nous disent merci. Donc voilà, c'était une chouette fun soirée en tout cas. Donc voilà, je pense avoir fait le tour des choses que j'avais à vous raconter. J'ai essayé de faire plus concis parce que honnêtement les pièces sont pas hyper compliquées, donc voilà, mais je trouve que c'est intéressant quand même de vous apporter un petit peu mes photos et mes explications, même pour des pièces comme ça. Surtout pour des pièces comme ça, parce que des fois on se dit que c'est pas grand chose, mais en fait il y a du boulot quand même dessus, hein. On dirait pas comme ça, mais si, ça prend pas mal de temps, surtout quand on a des matières aussi galères à coudre. D'ailleurs j'ai découvert un truc, attendez, il faut que je vous montre. Quand je galérais là, à sortir mes aiguilles, parce que je vous jure ce genre de matière là, celle-ci aussi là, pour tirer son aiguille de là-dedans, quand on fait des points à la main, c'est tellement serré comme bail qu'on n'arrive pas à la sortir l'aiguille. Et donc j'ai découvert ça. C'est un protège-doigt que je mets au pouce du coup. Sachant que j'ai mon dé du coup à ce doigt là, bon là c'est pas le bon, c'est celui qui est trop grand pour mes jours où j'ai les doigts gonflés, mais voilà, du coup je mets ce truc en caoutchouc, hein, c'est avec des petits picots en caoutchouc, donc c'est souple, hein, vous voyez c'est extensible et tout, hein. Et en fait le fait que ça soit en caoutchouc, bah ça agrippe bien les aiguilles et j'arrivais du coup à la tirer avec ça. Meilleure découverte du monde, et franchement ils avaient ça dans une boîte chez Jean-Paul Gaultier. Par hasard j'ai dit, parce que d'habitude j'ai un petit morceau de cuir pour tirer les aiguilles, et là impossible de le retrouver, je pense que je l'ai perdu. Et j'étais deg parce que un petit bout de cuir ça permet de bien attraper les aiguilles et de les sortir facilement quoi. Enfin facilement entre gros guillemets, hein. Je disais justement à mon ami Olivier à côté de moi, je fais ça serait bien un truc en
en caoutchouc un peu pour tirer quoi, un truc qui agrippe bien en caoutchouc. Olivier qui me fait mais attends, mais je crois que j'ai vu ça dans une boîte là-bas. Et il me ramène ça. Et personne savait à quoi ça servait. Mais en fait je suis sûre que ça sert à ça sert à tirer les aiguilles parce que ça marche trop bien. Parce que j'en pouvais plus, moi, de me faire des trous dans les doigts à essayer de sortir mon aiguille. Et ça, c'est incroyable ce truc. Donc voilà, si vous avez des problèmes à tirer vos aiguilles dans certaines matières, ce machin là, incroyable. Et vraiment personne savait à quoi ça servait. Parce que même mes chefs d'atelier, elles m'ont vu avec ça sur le pouce. Elles m'ont dit, ah mais t'arrives à coudre avec des dés comme ça? Je fais, mais c'est pas un dé, ça sert à tirer les aiguilles. Et elles m'ont fait, ah mais c'est pour ça qu'on n'arrivait pas à l'utiliser parce qu'on trouvait que c'était trop fin et que du coup l'aiguille elle rentrait dedans. Je fais oui mais c'est pas, ça sert pas à pousser, ça sert à tirer. Voilà. Donc si vous avez ce genre de problème vous aussi, achetez ce genre de petits doigts en caoutchouc là pour mettre sur le pouce. Et comme ça vous l'attrapez, vous attrapez vos aiguilles comme ça là, alors que vous avez votre doigt protégé pour pousser et le doigt pour tirer. Voilà. Incroyable, on en découvre tous les jours, merveille de merveille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura intéressé, comme ça je clôture cette collection chez Jean-Paul Gaultier et comme ça on pourra passer à de nouvelles aventures. J'ai déjà une petite idée de ce que je vais vous préparer, je pense qu'on va parler jupe. Jupe et tweed. Dans mon histoire, dans la tête en tout cas c'est ce que je me suis préparé comme projet en tout cas. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce et aussi de vous abonner si c'est pas encore fait. D'ailleurs on a passé les 2000 abonnés, je suis trop contente, merci beaucoup, c'est vraiment une étape. Allez me suivre aussi sur Instagram, je vous mets l'adresse ici. Je poste du coup les photos de mes réalisations là-bas, donc si ça vous intéresse, allez me suivre également là-bas. Du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo, comme je vous disais, vlog couture, hein, promis. Là on va coudre des trucs, allez, là on arrête le blabla, on va coudre des trucs, donc j'espère que vous serez au rendez-vous, et puis d'ici là, je vous souhaite une très bonne couture. Ciao!